avons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer le roi de roi. Acclamer le Tout-Puissant. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Bien-aimé, dis à Jésus. Amen. Je parle à une personne cet après-midi, dis à Jésus. Amen. Nous avons Emmanuel. Amen. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Oui, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus? Tu peux commencer à élever le nom de Jésus. La Bible nous dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Amen. Est-ce que tu peux dire un nom à Jésus? Alléluia. Tu peux élever ta voix. Tu peux adorer Jésus. Oui, il est présent. C'est lui, Emmanuel. Il est présent parmi nous cet après-midi. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te louons. Oui, c'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. L'heure vient est déjà venue. L'heure vient est déjà venue. Oui, les vrais adorateurs. Cet après-midi, nous sommes parmi les vrais adorateurs. Nous sommes venus adorer ton nom. Jésus, Jésus, oui, il y a eu le Père, a besoin de vrais adorateurs. Oui, nous sommes présents cet après-midi pour adorer ton nom, pour élever ton nom, pour célébrer ton nom. Jésus, c'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. Tu es tout pour nous, Seigneur. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable, Jésus. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. Jésus, c'est toi le Dieu véritable. 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 Oui, c'est toi le Dieu que nous élevons. C'est toi le Dieu que nous adorons. Jésus, tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es digne d'être célébré. Jésus, tu es digne d'être exalté. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Oui, Jésus. Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Si nous sommes présents cet après-midi pour célébrer ton nom. Si nous sommes présents cet après-midi pour célébrer ton nom. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré. Notre restaurateur. Notre restaurateur. Notre restaurateur. Oui, Père, c'est toi notre restaurateur. C'est toi notre restaurateur. Nous te célébrons, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu vas encore réparer ce qui était brisé. Tu vas encore réparer ce qui était brisé. Oui, c'est toi le réparateur des brèches.
restauration. Le Dieu de toute restauration. C'est toi qui avais dit à ton Père, je vous remplacerai. Je vous remplacerai. C'est que les sauterelles ont dévoré. Merci parce que cet après-midi, tu vas remplacer ce que les sauterelles ont dévoré. Oui, tu vas restituer. Tu vas rétablir. Oui, c'est pourquoi nous t'adorons, Jésus. Tu vas rétablir. Tu vas rétablir ce qui était brisé. Tu vas rétablir ce qui était détruit. Tu vas rétablir le Dieu de la rétablissement. Tu vas rétablir cet après-midi. Oui, c'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'aimons. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable. Le créateur de toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci parce que tu vas rétablir. Oui, le Dieu qui va rétablir la vie de quelqu'un est présent cet après-midi. Oui, tu vas rétablir. Tu vas restaurer. Jésus, cet après-midi, tu vas restaurer. Tu vas restaurer. Viens restaurer, Jésus. Viens guérir, Jésus. Viens sauver, Jésus. Tu vas restaurer, Père. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Tu es là. Tu es présent. Le Dieu de la restauration. Tu es là. C'est toi que nous sommes venus chercher. C'est toi que nous sommes venus chercher. Oui, tu nous as dit de te chercher. Cherchez-moi. Cherchez l'Éternel. Ne cherchez pas d'autres dieux. Ma sœur cet après-midi est venue chercher ton nom. Jésus, c'est toi notre restaurateur. C'est toi notre restaurateur. C'est pourquoi nous t'acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Regarde nos acclamations. Nous t'acclamons Elohim. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le tout-puissant. L'agneau de la rédemption. Nous t'acclamons. Les restaurateurs. Les restaurateurs des cœurs brisés et ici. Les réparateurs des brèches est ici. Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis encore merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Emmanuel, l'Éternel est ici. L'Éternel est au milieu de nous. Amen. Jésus, nous te disons merci. Je laisse ces moments entre tes mains, Père. C'est toi la parole révélée. Parle-nous, Seigneur. Que la parole de cet après-midi guérit. Que la parole de cet après-midi bénit. Que la parole de cet après-midi sauve une vie. Car la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que tu vas recréer quelque chose dans la vie de mon frère, de ma sœur cet après-midi. Merci, Père, parce que ta parole va délivrer. Ta parole va
va changer une vie cet après-midi. Ta parole va restaurer une vie cet après-midi. C'est toi le Dieu restaurateur. Merci parce que tu vas faire des grandes choses. Oui, tu as dit à ton peuple, ne craignez point, soyez dans l'allégresse, car votre Dieu va faire des grandes choses. Père, cet après-midi, à travers ta parole, nous croyons que tu vas faire des grandes choses. Tu vas faire des grandes choses. Merci Seigneur. Et avec ton peuple, nous te disons 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Tout-Puissant. Alléluia. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ va faire encore quelque chose dans ta vie. Il va faire encore de grandes choses dans ta vie. Car il est le Dieu restaurateur. Bien-aimés, cette année, nous marchons avec cette parole de la restauration. Laisse-moi dire à une personne, cette année, c'est l'année de la restauration pour ta famille. C'est l'année de la restauration pour tes projets. Laisse-moi dire à une personne, Jésus-Christ va restaurer ta vie cette année. Jésus-Christ va rétablir ta vie cette année. Le Dieu qui avait restauré la vie de Job, il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, cet après-midi, Jésus-Christ est le même. C'est lui qui avait rétabli la vie de Job. Mais je ne sais pas quel moment que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini pour ta vie. Ce n'est pas encore fini pour ta famille. Ce n'est pas encore fini pour ta santé. Jésus-Christ va rétablir ta vie. Bien-aimé, un conquérant ne marche pas avec la vie, mais un conquérant marche avec la foi. Et cet après-midi, je vais parler à un conquérant. Est-ce qu'il y a un conquérant ici cet après-midi? Si c'est toi, tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer le roi des rois. Tu peux acclamer le roi des rois. Un conquérant ne marche pas par la vie. Un conquérant, malgré tout est noir, mais un conquérant marche par la foi. Un conquérant marche par la foi. Et cet après-midi, je parle à une personne, même si tout est noir dans ta vie, ne t'arrête pas, continue à avancer. Un conquérant, malgré il y a des difficultés devant toi, mais un conquérant continue toujours à avancer. Malgré rien ne marche, un conquérant continue toujours à marcher. C'est pourquoi un jour l'Éternel disait à Josué, lève-toi. Et cet après-midi, j'ai encore une parole pour ta vie. L'Éternel vient dire à une personne, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi. C'est toi qui vas traverser avec mon peuple les Jourdains. Lève-toi. Je parle à une personne.
Lève-toi. Continue à marcher. Ne marchez pas par la vie. Marche par la foi. Tu vas arriver dans ton Canaan. Tu es déjà prêt d'arriver dans ton Canaan. Mais le problème que l'Éternel veut te dire cet après-midi, ne restez pas couchés comme ces paralytiques de la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que ces paralytiques étaient toujours couchés durant toute ta vie près de la piscine de Bethesda. Ne te reste pas couché. Lève-toi, malgré ces dires, tu vas arriver. Malgré ces compliqués, tu vas arriver. Oui, je parle à une personne cet après-midi, tu vas arriver. Avec Jésus, tu vas arriver. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le roi de roi. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es présent cet après-midi. Bien-aimé, tu es venu dans un bon endroit. Là où tu es, c'est ta place. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ va faire des grandes choses pour toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Tu peux acclamer pour toi-même. Acclamer pour ta vie. Acclamer pour ta présence. Alléluia. Oui, je bénis aussi Dieu pour la vie de notre papa, de notre visionnaire. Bien-aimés, nous sommes Église Armée de Victoire Bordeaux. Et notre visionnaire, c'est l'archevêque Cousinon Fernand. C'est pourquoi nous allons célébrer la vie de notre papa. Nous allons acclamer Jésus pour la vie de notre visionnaire, l'ange de la maison. Acclamer Jésus pour la vie de notre papa, l'archevêque Cousinon Fernand. Que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. Oui, bien-aimé, je disais que tu es un conquérant. Un conquérant ne marche pas par la vie. Un conquérant marche par la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire d'un conquérant, Josué. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, je vais lire la parole. S'il vous plaît, nous pouvons nous mettre debout pour saluer la présence de notre Seigneur Jésus. Je vais lire la parole dans les livres de Josué, chapitre 1, et je vais commencer au premier verset jusqu'au 7e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain. Toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis les déserts du Liban jusqu'au grand fleuve et les fleuves d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Nul ne tiendra devant toi, mon frère, tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi, ma sœur, tant que tu vivras. Oui, je parle à une personne, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de roi? On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Oui, laisse-moi te dire, toi qui es présent cet après-midi, tu es un conquérant. Alléluia. Bien-aimé, un conquérant, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Malgré ses dires, un conquérant ne lâche jamais. Alléluia. Bien-aimé, notre Père disait toujours, un lâcheur ne gagne jamais. Si tu veux gagner dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, ne lâche jamais. Même si tu es tombé, lève-toi, continue à marcher. Un conquérant, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Un conquérant, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et l'article que nous venons de lire nous parle d'un homme qui s'appelle Josué. Josué, il était d'abord esclave en Égypte. Josué était né en Égypte étant esclave. Et après, la Bible nous dit quand l'Éternel avait parlé à Moïse de faire sortir son peuple de l'Égypte, Josué aussi était parmi les gens qui étaient sortis avec Moïse à l'Égypte. Et j'espère, quand les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte, Josué avait une vingtaine d'années. Et Josué a passé presque toute sa vie dans le désert. Et la Bible nous dit, en marchant dans le désert, près d'arriver dans la terre promise, Moïse était mort. Et quand Moïse était mort, l'Éternel parla maintenant à Josué. Laisse-moi te lire cet après-midi, même si tu étais né étant esclave et tu as passé toute ta vie dans le désert, mais ta vie ne finira pas dans le désert. Tu vas arriver dans ta terre promise. Tu vas arriver dans ton Canaan. Josué était né étant esclave. Josué a passé toute sa vie dans le désert. Mais après, la Bible nous dit, la vie de Josué n'était pas restée dans le désert. Après, Josué était arrivé dans la terre promise. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Toi aussi, tu vas arriver dans ta terre promise. Continuez toujours à marcher. Un conquérant ne lâche rien. Un conquérant, il est déterminé de posséder
ce que Dieu l'a promis. Et la Bible nous dit, l'Éternel disait à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains. Maintenant, passe-toi, passe ces Jourdains. Tu vas conquérir les territoires que moi, l'Éternel, j'avais promis à mon peuple. Maintenant, Josué, lève-toi. Tu vas traverser ces Jourdains avec mon peuple. Bien-aimé, le mot conquête en hébreu signifie yarash, posséder par la force. Et laisse-moi dire à une personne, cet après-midi, tu dois posséder ce que l'Éternel t'a promis. Tu dois posséder ce que l'Éternel t'a promis. Et cette année, l'Éternel t'a promis la restauration. Alléluia. Jésus-Christ t'a promis la restauration cet après-midi. Bien-aimé, Dieu livre les choses entre nos mains, mais il nous demande aussi de s'élever. Dieu a déjà livré Canaan entre les mains des peuples israélites. Mais il nous demande aussi de s'élever. Il nous demande aussi d'être déterminés. Dieu nous a bénis déjà depuis le commencement. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la restauration. Je disais, dans le livre de Jacques 5, un paralytique de l'église, il était tout le temps couché. Quand les gens descendent à la piscine, quand l'eau est agitée, mais lui, il restait seulement dans son coin. Pourquoi? Il donne des raisons parce qu'il n'avait personne. Oui, tu n'as personne pour te jeter dans la piscine. Mais toi, fais l'effort de t'élever. Bien aimé, dans la vie, si tu attends que les personnes viennent t'aider, tu vas attendre longtemps. Toi-même, lève-toi pour posséder ce que l'Éternel t'a promis. Ces paralytiques de Bethesda étaient tout le temps couchés. Mais quand l'Éternel était venu, quand Jésus-Christ était venu devant ces paralytiques, sachant qu'il avait fait plusieurs années devant la piscine, et la Bible nous dit, l'Éternel avait posé, Jésus-Christ avait posé la question à ces paralytiques, veux-tu être guéri? Sa réponse était, je n'ai personne. Oui, tu n'as personne. Mais toi, lève-toi pour posséder les territoires que l'Éternel t'a promis. Lève-toi pour posséder ce que Jésus-Christ t'a promis. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ avait dit à ses paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la même parole que l'Éternel avait dit à Josué. Lève-toi. Lève-toi. Passe tes Jourdains, toi et tous les peuples, pour entrer dans les pays. Lève-toi. Passe ces Jourdains. Dieu avait livré des choses entre les mains, mais il nous demande aussi de s'élever pour conquérir ce qu'il nous a promis. L'Éternel demande à une personne de s'élever, même si tu ne vois
pas les chemins, lève-toi. Un jour, le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Ils commençèrent à crier, poser des questions. Qu'est-ce que nous devons faire, Moïse? Mais l'Éternel avait dit à Moïse, dis à mon peuple de marcher. Dis à mon peuple de s'élever, de continuer la marche. Malgré tout est fou devant vous. Mais vous continuez à marcher. Et ce jour-là, Josué, quand il avait eu la nouvelle de la mort de Moïse, Josué aussi était attristé. J'espère que Josué aussi se posait des questions. Notre guide est parti. Notre chef est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et ce jour-là, l'Éternel était venu dire à Josué, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi mon choix. C'est toi qui vas traverser avec ce peuple de Jourdain. Laisse-moi dire à une personne, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Lève-toi. Même si c'est difficile, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, Josué, quand l'Éternel avait dit à Josué de s'élever pour posséder les pays que l'Éternel avait donné à son peuple. Bien aimé, les pays que l'Éternel avait donné à son peuple, c'était une promesse que l'Éternel avait déjà dit à Abraham. Dans le livre de Genèse 15, 18, l'Éternel disait à Abraham, à ce jour-là, l'Éternel fait alliance avec Abraham et dit, je donne les pays à ta postérité. Depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Les pays que Dieu avait promis à son peuple étaient déjà habités. Quand l'Éternel disait à Josué, lève-toi, c'est toi qui vas traverser avec mon peuple. L'Éternel avait promis à Israël des territoires. Mais le problème, les territoires que l'Éternel avait promis à Israël, c'était habité par les fils d'Anak. C'était habité par des géants. Bien, pour posséder les pays occupés par les géants, tu dois être déterminé. Pour posséder ce que l'Éternel t'a promis, tu dois être déterminé. J'avais dit au commencement, et la chair ne gagne jamais. Et la chair ne gagne jamais. Oui, tu dois être déterminé pour que les choses changent dans ta vie. Tu dois être déterminé. Pour que les choses changent dans ta famille, tu dois être déterminé. Pour que les choses changent dans ta vie, tu dois être déterminé. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à un Josué. Ne crains pas les fils d'Anak. Ne crains pas ceux qui occupent les territoires que l'Éternel nous avait donnés. Ne crains pas les fils d'Anak. Ne crains pas les épreuves. Ne parmi les ennemis des conquérants, c'est la paix. Tu regardes ce qui est devant toi. Tu regardes la réalité et tu te dis, je ne vais pas arriver. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Malgré la réalité que tu es en train de traverser, tu vas arriver. Malgré la situation que tu es en train de traverser, tu vas arriver.
l'Éternel avait dit à Josué, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je parle à une personne cet après-midi, l'Éternel sera avec toi. Dans tes combats, l'Éternel sera avec toi. Dans tes échecs, l'Éternel sera avec toi. Dans tes problèmes, l'Éternel sera avec toi. Bien-aimé, si Jésus-Christ est avec toi, si l'Éternel est avec toi, personne ne peut te stopper. Alléluia. Si Jésus-Christ est avec toi, personne ne peut te stopper. Si l'Éternel est avec toi, cela veut dire que tu as un mandat. Amen. Si tu as un mandat, bien-aimé, sache bien, malgré ce que tu vas rencontrer dans la vie, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Quelles que soient les années qu'il peut prendre, tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu vas arriver. Tu vas vivre les promesses que l'Éternel t'avait promis. Un conquérant ne lâche jamais. Oh, je parle à une personne, sache bien, tu n'as pas de choix. L'Éternel est avec toi. Jésus-Christ t'a choisi. Tu es le choix de Dieu pour ta nouvelle saison. Pour ta nouvelle saison, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je parle à une personne, tu es le choix de Dieu pour la nouvelle saison de ta famille. Lève-toi. Malgré ces dires, l'Éternel vient parler à une personne. Lève-toi. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras le lendemain. Je parle à un Josué. Ce que tu es en train de traverser, ce que tu vis, ne détermine pas le lendemain de ta vie. Josué était né étant esclave. Josué a passé presque sa vie dans le désert. À l'âge de 70 ans, la Bible nous dit, Josué était déjà dans son Canaan. Je viens de dire cet après-midi, ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ce que tu vas vivre le lendemain. Josué, il était arrivé dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas par la vie, mais il marchait par la foi. Oui, je parle à une personne, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oui, c'est toi qui mettras ta famille en possession de votre héritage. C'est toi qui mettras ta famille en possession de votre héritage. Fortifie-toi. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Fortifie-toi. Josué, fortifie-toi. Malgré Moïse mépris, fortifie-toi. Parce que tu es mon choix. C'est toi qui vas traverser avec mon peuple les Jourdain. Fortifie-toi. Malgré que c'est dire aujourd'hui, demain sera meilleur pour toi. Fortifie-toi. Josué, fortifie-toi. En toi, Dieu ne voit pas un faible. Je parle à une personne. En toi, Dieu ne voit pas un esclave. Josué, tu étais esclave. Hier, aujourd'hui, tu n'es pas esclave. En toi, Dieu ne voit pas un esclave. En toi, Dieu ne voit pas un incompétent. Laisse-moi te dire, en toi, Dieu ne voit pas la pauvreté. Oui, laisse-moi te dire, en toi, Dieu ne voit pas la maladie. Malgré les médecins
On fait des analyses pour ta situation de santé, mais en toi, Dieu ne voit pas la maladie. Oui, ce que les médecins voient, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas cela. Dieu voit la guérison. Marche avec la foi. Ne marchez pas avec la vie. En toi, Dieu ne voit pas la maladie. Oui, bien-aimé, tu peux sortir de nulle part pour arriver quelque part. Je parle à une personne. Josué était sorti de nulle part. Josué était esclave. Josué avait passé tout ce temps au désert. Mais le but, c'est pour arriver dans son Canaan. Alléluia. Le but, pour arriver dans son Canaan, tu peux sortir de nulle part, mais pour arriver quelque part. Je parle à une personne, tu vas arriver quelque part. Josué né en Égypte comme esclave, passé une partie de sa vie au désert. Mais à l'âge de 70 ans, Josué avait conquéri Canaan. Ce n'est pas encore trop tard pour ta vie. Je parle à une personne, ce n'est pas encore trop tard pour ta vie. Ce que tu es en train de chercher, ce n'est pas encore trop tard. Tu vas conquérir. Tu vas arriver. Bien-aimé, tu n'es pas né seulement pour souffrir. Je parle à une personne, tu n'es pas né seulement pour souffrir, mais pour arriver aussi quelque part. Tu n'es pas né seulement pour souffrir, pour vivre des situations difficiles, mais tu es né aussi pour arriver quelque part, pour vivre la restauration. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Je parle à une personne cet après-midi, ce n'est pas encore fini pour ta vie. Ne regarde pas l'Égypte. Ne te pose pas beaucoup de questions pour ton Égypte. Tu étais déjà sorti de l'Égypte. Continuez à marcher, tu vas arriver. Un conquérant, continuez toujours à avancer. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas quand tu étais en Égypte. J'étais bien, mais maintenant, je suis devenu chrétien. Tout est devenu difficile. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus-Christ sera avec toi dans tes difficultés. Jésus-Christ sera avec toi dans ton désert. Bien-aimé, ce qui est important, que Jésus-Christ marche avec toi. Malgré tes difficultés, laisse Jésus-Christ marcher avec toi. Comptez seulement sur Jésus. Un conquérant ne compte pas sur sa propre force, mais un conquérant compte sur Jésus. Et cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Comptez sur Jésus. Et si tu comptes sur Jésus, tu vas arriver dans ton Canaan. Ne regarde pas l'Égypte. Oui, je parle à une personne. Ta famille va entrer dans la restauration par toi. Ta famille va rentrer dans la restauration par toi. Ne t'arrête pas. Continuez à avancer. Les conquérants ne comptent pas sur sa propre force. Les conquérants ne comptent pas sur sa propre force. Mais ils comptent sur Dieu. Malgré c'est difficile, l'Éternel vient parler à une personne. Compte sur Dieu. Conquérir avec Jésus. Compte sur Dieu.
Bien-aimé, tu peux être intelligent, tu peux être doué, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas arriver. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas conquérir. Pour conquérir les territoires, pour conquérir des choses, tu dois compter sur l'Éternel. L'Éternel parle à une personne, compte seulement sur Jésus. Compte seulement sur Jésus. Oui, les conquérants ne marchent pas par la vie, mais les conquérants marchent par la foi. Continuez à marcher par la foi. Tu vas arriver dans ton Canaan. Ce n'est pas encore trop tard. Oui, je parle à une personne, ce n'est pas encore trop tard. Marche par la foi, ne marchez pas par la vie. Oui, bien-aimé, la foi de Josué était plus grande que ses yeux. La foi de Josué était plus grande que ses yeux. Et celui qui marche par la foi n'a pas peur de rien. Celui qui marche par la foi n'a pas peur de rien. N'ayez pas peur. Marche avec la foi. Continuez à marcher avec la foi. Continuez à marcher avec la foi. Ne restez pas couchés comme ces paralytiques. Continuez à avancer. Ne restez pas couchés comme ces paralytiques des piscines de Bethesda. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, continuez à marcher. Oui, je parle à cette paralytique. Si tu étais paralysé pendant 38 ans, parce que tu comptais à quelqu'un de venir te sauver, mais tu ne comptais pas à l'Éternel. Si tu comptais à l'Éternel, tu seras guéri depuis longtemps. Tu es ici à la piscine parce que tu ne comptes pas à l'Éternel. Oui, je parle à une personne, compte-toi, compte à l'Éternel. Tu dois compter à Jésus pour posséder des territoires. Tu dois compter à Jésus pour arriver. Bien-aimé, ne compte pas sur les hommes. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus sera toujours avec toi. Jésus sera là pour ta restauration. Jésus sera toujours là pour ta restauration. Ces paralytiques de Bethesda comptaient sur les hommes, comptaient sur ses frères, comptaient sur les hommes, mais il était toujours resté devant la piscine. Mais ce jour-là, quand Jésus s'est présenté devant ces paralytiques, et la Bible nous dit, ces paralytiques disaient à Jésus, je n'ai personne. Peut-être toi aussi tu dis en France, je n'ai personne. Je ne sais pas comment vivre. Oui, l'Éternel vient parler à une personne. Jésus-Christ est avec toi. Ne compte pas sur les hommes, compte à Jésus. Un conquérant ne compte pas sur les hommes. Un conquérant compte sur Jésus. L'Éternel avait dit à Josué, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il ne t'abandonnera point. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Mais toi, lève-toi. L'Éternel vient parler à une personne. Lève-toi. Bien-aimé, la conquête appartient à celui qui avance.
La restauration appartient à celui qui avance. Si tu veux vivre la restauration, continue à avancer. Si tu veux vivre la restauration, continue à marcher. Si tu veux vivre la conquête, si tu veux conquérir les territoires, si tu veux arriver dans ton Canaan, si tu veux vivre les miracles, continue à avancer. Ne dis pas, c'est trop tard pour moi. Je suis déjà plus âgé. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton âge. Le Dieu qui avait donné l'enfant à Élisabeth, il est le même aujourd'hui.